Ça fait 1 an et demi que j'utilise ce vieux PC, mais c'est une vraie merguez, je peux absolument rien faire dessus. Il fait que bugger pour tout. En sachant que mon ancien setup ressemblait à ça. Donc aujourd'hui, on va upgrade pour une vraie config. J'ai essayé de choisir ce qui se faisait le mieux, même avec un budget assez limité. Surtout avec la RAM, c'est vraiment compliqué de se faire un PC en 2026. Mais être patient, ça paye. Parce qu'après beaucoup de recherches et surtout de chance, je vous donnerai plus de détails plus tard, j'ai réussi à réunir tous les composants nécessaires à ma construction. Je vous donnerai des détails sur chaque composant au fil de la vidéo. Et sur ce, on est parti. Let's go! On commence par la carte mère. Je l'ai eu pour à peu près 90 € chez LDLC. C'est vraiment une très bonne carte mère, même encore aujourd'hui. On sort la daronne de sa boîte. On peut commencer le montage et on va tout de suite commencer par le processeur. C'est un Ryzen 5 5500 que j'ai eu pour 80 €, toujours chez LDLC. Hop là, on sort le processeur. Une vraie merde à déballer. Ça va vraiment le coup tout cet emballage pour ça. Maintenant qu'on a fini d'ouvrir le processeur, on va le placer sur la carte mère. Il faut mettre les écritures dans ce sens-là. Mais avant, il faut pas oublier d'ouvrir ça. On passe ensuite à ce qui coûte le plus cher en ce moment, la RAM. C'est un kit de 2 x 8 Go en DDR4 que j'avais acheté 30 € l'année dernière sur Le Bon Coin. Si j'avais pas acheté ça, j'aurais même pas pu envisager de me faire un PC vu ce que ça coûte actuellement. Donc je suis vraiment content. Donc on est parti pour les installer. On passe ensuite au stockage principal. C'est un SSD de 256 Go que j'ai trouvé gratuitement, je sais plus où. On va le positionner là. On finit de le visser. On passe maintenant au truc qui va, je pense, plus le faire galérer sur la carte mère, le ventirad. Pour le ventirad, je me suis pas embêté. J'ai pris le truc classique que tout le monde prend, le Thermalright Assassin X120. Il refroidit hyper bien. Il coûte genre 20 balles sur Amazon. On sort tout ça. Faut en parler quand même de la taille de ces machins, quoi. On sort les supports. On commence par vider comme un bourrin tout ce qu'il y a dans le sachet. Alors, comment ça se monte tout ça? Bon, vu que j'ai la flemme de regarder un tuto, on va regarder la notice. T'inquiète, j'ai fait chinois LV4. Il faut dévisser ces supports-là. Ça, c'est pour les sockets Intel, donc on n'en aura pas besoin. Nous, on va se concentrer sur ce qui reste. Non, toujours pas ça. On ouvre comme un bourrin tous les paquets de vis. Voilà, c'est bien fait. Ah bah non, pas vite fait. On commence par visser ces petits supports sur les trous où il y avait les vis. Les supports sont montés, on va maintenant pouvoir passer au ventirad complet. Avant de le visser, on doit mettre de la pâte thermique. Il y a un gros débat sur la manière dont on doit en mettre, mais moi j'ai vu que faire un X avec, c'est une meilleure solution. Maintenant, on peut mettre le ventirad, donc on enlève l'autocollant juste en dessous et on le place de sorte à ce que les vis correspondent. Maintenant que c'est installé, on peut maintenant passer au ventilo. J'ai absolument aucune idée de comment ça se met. Parce que je sais qu'il faut le fixer avec ces petites fixations en métal là, mais j'ai jamais compris comment ça se mettait. Ça a été vraiment galère, mais maintenant le ventirad est monté. Et avant de mettre la carte mère dans le boîtier, on va passer au petit moment satisfaisant. Pas hyper satisfaisant en fait. On passe maintenant au boîtier. C'est un boîtier que j'ai trouvé à 47 € sur LDLC. Maintenant on peut ouvrir le boîtier et je sens que ça va être une vraie galère. Je viens vraiment de balancer le carton sur la carte mère. Hein. On va finir d'ouvrir le boîtier. Je viens encore de balancer un truc sur la carte mère. Vraiment que je fasse gaffe. On va déjà commencer par l'ouvrir. Wow, bah je viens déjà de le faire tomber. J'ai choisi ce boîtier surtout parce qu'il avait 4 ventilateurs intégrés, ce qui n'était pas présent sur la plupart des boîtiers que j'avais regardé. Et ça m'a fait facile 15-20 balles d'économie. Avant de monter la carte mère dans le boîtier, on va monter
L'alimentation. Donc c'est une MSI A650BE. À la base je voulais prendre la BN mais j'ai trouvé la BE, la version semi-modulaire pour quelques euros de plus, donc j'en ai profité. Donc on la sort. On verra pour le cable management plus tard. Hop là. Putain, elle est vraiment trop stylée cette alim, par contre faut en parler. Maintenant on va pouvoir monter la lime dans le boîtier. Ça devrait être facile normalement. 2 seconds later. Bon, je me suis rendu compte que j'avais vraiment 0 vis incluse avec chacun des composants. J'ai trouvé cette boîte de vis qui traînait, j'espère que j'aurai les bonnes, et de ce que je vois, normalement oui. Bon, j'ai dû redémonter la lime parce que comme un con, j'ai oublié de brancher tous les autres câbles. Déjà, on va brancher les deux câbles de la carte graphique. Il ne reste plus que le câble pour brancher mes deux SSD SATA que je vais ajouter juste après. Maintenant, on va pouvoir passer au montage de la carte mère dans le boîtier. Faut jamais la prendre par le ventilo parce que ça peut le péter. Après avoir galéré comme un fou à faire rentrer la carte mère dans le boîtier, on va maintenant pouvoir s'occuper de la visser et de tout câbler. Le cable management est fait, maintenant on va passer aux dernières étapes. Je vais ajouter ce SSD de 500 Go et ce HDD de 500 Go aussi. Et maintenant les gars, le moment que vous attendiez tous. La carte graphique. Je suis parti sur une 3060 Ti que j'ai eu pour à peu près 200 € sur le bon coin. Je sais pas pourquoi c'est tellement satisfaisant de déballer une carte graphique. C'est bon, c'est sorti. Donc on enlève toutes les protections de la carte graphique. Et on va pouvoir essayer de la foutre dans le boîtier. Le moment satisfaisant. C'est bon, c'est mis. Maintenant, on va pouvoir la visser et remonter le reste du boîtier. Maintenant, on va passer au cable management. En fait, non. Flemme de le faire. Maintenant, on passe au moment le plus satisfaisant. Oh putain, il y en a un deuxième. Maintenant, on va tout brancher et c'est parti pour le test final. Les amis, on est parti pour le test dans 3, 2, 1... Le montage est terminé, ça m'a pris 4 heures, j'en pouvais vraiment plus. Je l'ai positionné comme ça, je sais pas si vous aimez, dites-le moi en commentaire. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Ça m'a pris vraiment énormément de temps de la faire, de la monter, etc. Et sur ce, moi je dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.